Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin que je vous envoie mes vidéos, que vous soyez au courant de tout ce que je fais. Alors, lire sur papier ou sur écran? Qu'est-ce qui est le mieux, à votre avis? Alors, cette question est énormément posée pendant les formations de lecture rapide. Alors, c'est mieux de lire sur le papier ou sur les écrans? Alors, cette question pose plusieurs choses en même temps. On ne va pas dire problème, mais pose plusieurs interrogations. Du point de vue de la connaissance, à votre avis, est-ce que la connaissance sur un écran d'ordinateur et sur une feuille de papier, c'est la même? Bien sûr que c'est la même. Ce qui est important là, on est dans le contenu. D'accord? Pas dans le contenant, on est dans le contenu. Alors là, on a un contenu qui est électronique et là, on a un contenu qui est physique. Sachez que c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Maintenant, la question c'est pourquoi certaines personnes disent « moi, je préfère lire sur papier que sur écran ». Eh bien, tout simplement parce que nous avons, parce que c'est mon cas aussi quelque part, nous avons un rapport affectif avec le livre. Parce que depuis que nous sommes petits, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que nous avons des livres dans nos sacs, qu'on a été à l'école, qu'on a appris à lire, qu'on a touché, qu'on a senti l'odeur du papier. D'ailleurs, quand on reprend des livres anciens, il y a une espèce d'odeur comme ça qui nous revient et qui nous rappelle plein de souvenirs. Eh bien, en cela, on a créé un affectif qui fait que, voilà, on est plus porté pour le livre physique. Mais du point de vue du contenu, quand vous avez la possibilité d'avoir toute une bibliothèque sur un objet qui mesure cette taille-là, quelqu'un qui est amoureux de la science, quelqu'un qui aime la connaissance, franchement, ça, au bout d'un moment, il ne peut plus s'en passer. Parce que si vous aviez vos milliers de livres avec vous dans votre voiture, à chaque fois que vous voulez lire quelque chose, vous avez des cartons et des cartons, vous ne vous en sortirez pas. Donc la question, c'est quel est le but de la lecture? Pourquoi vous allez lire? Ça, c'est une question que, bien sûr, on a traitée dans une autre vidéo que vous pourrez revoir, mais c'est d'abord à cela qu'il faut répondre plutôt que de dire c'est mieux de lire sur un écran ou c'est mieux de lire sur le livre électronique. Maintenant, il y a autre chose à répondre. C'est que sur l'écran, c'est tous les débats qu'il va y avoir sur l'écran, mais ça ne concerne pas que la lecture. Ça va concerner le fait de jouer aux jeux vidéo, ça va concerner le fait de regarder des films, de regarder des reportages scientifiques, de ma chaîne YouTube elle-même. Donc après, ce sont des questions qui sont d'ordre éthique, sanitaire, même philosophique. Récemment, il y a une découverte qui a été faite et qui nous dit que la lumière bleue, donc la lumière qui est produite par les écrans d'ordinateur et de téléphone, déclenche un système d'autodestruction de la rétine. Donc là, on va dire préférer lire le livre physique. Mais après, tout dépend combien de temps on va rester devant un écran, combien de temps, quel est notre rapport aux écrans, quel est notre rapport au téléphone portable et quel est notre rapport à la nature, quel est notre rapport au temps. Combien de temps je passe à travailler sur mon ordinateur et combien de temps je passe à me balader dans un parc, à réfléchir. La lecture n'est qu'un outil pour appréhender le monde, qu'elle se fasse sur papier ou sur écran. De mon point de vue, c'est la même chose. Après, tout dépend de cette agilité intellectuelle que vous allez avoir et cette flexibilité que vous allez avoir à se dire du moment que j'ai mon contenu, je suis tranquille, je suis serein et je dois m'accorder du temps à moi en dehors de tout livre lui-même, en dehors de tout écran lui-même. Et je pense qu'on s'en sortira pour beaucoup mieux. Laissons le téléphone portable, laissons l'ordinateur portable, laissons toutes ces applications, etc., qui nous mangent du temps, c'est hyper chronophage, et revenir à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus en phase avec notre vie d'être humain. Nous sommes des êtres humains et nous avons une vie simple à la base. Veillons à ce qu'elle reste simple. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. J'espère que je vous ai éclairé avec cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, faites-vous des raisons et essayez de trouver des raisons positives à ma vidéo.